Les principales difficultés avec l'estime de soi, c'est tantôt l'excès d'estime de soi, mais d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'excès, on le verra, c'est ce qu'on appelle le narcissisme, les gens qui ont une idée trop haute d'eux-mêmes, tantôt l'inverse, la mésestime de soi, les personnes qui ont une idée trop basse d'elles-mêmes. Ça vient de tout un tas de facteurs. En gros, c'est le raisonnement qu'on tient en psychologie, en médecine, c'est le raisonnement biopsychosocial. Il y a un peu de biologie, mais pas tant que ça dans l'estime de soi. C'est-à-dire, on sait par exemple que les personnes qui sont stables émotionnellement, qui ne surréagissent pas en termes de stress, d'anxiété, de dépression par rapport aux problèmes existentiels, sont avantagées par rapport à l'estime de soi. Or, cette stabilité, cette résilience émotionnelle, elle comporte une petite part génétique. Au passage, d'ailleurs, c'est ce qui explique que la méditation soit bénéfique à l'estime de soi, parce qu'elle est un facteur de stabilité émotionnelle, d'apaisement émotionnel qui permet d'être plus lucide, de se faire moins piéger par des idées soit trop grandioses, soit trop négatives de soi. Donc il y a ce petit facteur biologique qui est mineur en réalité. Il y a aussi un facteur éducatif qui lui est énorme, on s'en doute toutes et tous assez bien, c'est-à-dire pour un enfant, le fait de s'être senti aimé, sécurisé par ses parents, accepté comme il était, c'est quelque chose de très important pour l'estime de soi. Le fait d'avoir été encouragé, valorisé aussi, c'est très précieux. Et quand je dis valoriser, c'est pas seulement valoriser parce qu'il réussit, mais valoriser parce qu'il essaie, parce qu'il tente, parce qu'il s'applique. C'est important de rappeler aux parents qu'on ne doit pas seulement être content de nos enfants quand ils ont des bonnes notes, mais quand ils font le boulot, quand ils font de leur mieux. Ça, c'est capital. Donc cette dimension parentale, affective, éducative et centrale, ça c'est le facteur psychologique. Puis après, il y a autre chose que les parents, il y a les copains d'école, est-ce qu'on était intégré dans les groupes ou au contraire mis à l'écart, toutes ces choses-là comptent, nourrissent ensuite le chemin de l'estime de soi. Et puis il y a un troisième facteur, donc biopsychosocial, c'est-à-dire que dans quel type de société va-t-on grandir, va-t-on vivre? On sait qu'il y a des environnements, des cultures qui sont plus déstabilisants pour l'estime de soi que d'autres. Dans le passé, finalement, ces questions d'estime de soi n'étaient pas si importantes parce que les sociétés dans lesquelles vivaient nos ancêtres étaient des sociétés très figées, très stables, et donc que j'ai ou non une bonne image de moi, que j'ai ou non des grandes ambitions, que je pense ou non être quelqu'un de très bien, de très doué, ça ne faisait pas grande différence puisque je restais à la place où j'étais né. Je ne quittais pas mon village ou ma ville, je quittais rarement le métier que mes parents m'avaient transmis. Donc tout ça, ça ne faisait pas des grandes différences. Aujourd'hui, on est dans des sociétés beaucoup plus mobiles qui nécessitent que les gens croient davantage en eux et une image davantage forte de leurs capacités. Premièrement. Deuxièmement, on est dans des sociétés très compétitives où vraiment on met beaucoup en avant la notion de réussite individuelle, la notion d'excellence personnelle, de nécessité d'avoir du succès. Et donc évidemment, les gens qui ont des problèmes avec eux, qui ne s'estiment pas, qui ne se sentent pas capables, ils vont être un peu les perdants au point de vue social dans des environnements qui marchent comme ça. Il y a aussi le fait qu'on est dans une société très matérialiste. On se souvient de la sortie de ce publicitaire là, qui s'appelait Jacques Séguéla, qui avait dit, bon, si à 50 ans vous n'avez pas une Rolex, c'est que vous avez raté votre vie. Donc évidemment, si j'ai pas de Rolex, je me perçois comme un minable. Et c'est vrai que les sociétés fonctionnant comme ça, évidemment, elles mettent la pression sur l'estime de soi, elles poussent vers une quête d'estime de soi trop associée à la réussite matérielle, à la possession des bons vêtements, des bons codes, des bonnes voitures, et tous ces trucs-là. Et puis il y a un dernier truc qui est arrivé au point de vue des origines sociales, de ces questions d'estime de soi, en tout cas là je parle un peu des aggravations, des difficultés, c'est les réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux nous poussent beaucoup à nous comparer avec les autres. Alors c'est normal de se comparer, mais les réseaux sociaux entraînent une sorte de folie comparative, de tension comparative, qui va jouer un rôle aussi dans l'estime de soi. Donc tous ces facteurs s'accumulent et vont peser sur ce rapport donc, que nous avons avec nous-mêmes.
Voilà, merci de m'avoir écouté sur ce thème de l'estime de soi. Alors je vous invite aussi à découvrir les méditations que j'ai conçues pour l'application Petit Bambou et puis toutes les autres méditations de l'application également. Si le thème de l'estime de soi vous intéresse, j'ai écrit ce livre qui s'appelle S'estimer et s'oublier, qui est paru aux éditions Odile Jacob, où vous retrouverez tout ce que nous avons abordé et bien d'autres choses encore.